Un nom, un visage, un souffle brisé. 5 ans après, l'émotion est toujours intacte à Minneapolis. C'est ici, sur cette place devenue un symbole, que George Floyd a prononcé ses derniers mots « I can't breathe », je ne peux pas respirer, avant de mourir étouffé sous le genou d'un policier américain. Des mots gravés dans les mémoires, dont l'écho résonne encore aujourd'hui dans le monde entier, et plus que jamais pour sa famille, venue lui rendre hommage. C'est si proche et si lointain à la fois. Mais rien que de voir les gens, surtout dans ce climat politique qui continue à venir, cela montre combien ce changement a vraiment touché le cœur des gens. Et c'est peu dire combien la mort de George Floyd a bouleversé l'Amérique. Elle a déclenché l'une des plus grandes mobilisations de l'histoire du pays sur les pas du mouvement Black Lives Matter contre les violences policières et le racisme systémique. Mais aujourd'hui, pour beaucoup d'Américains, cette dynamique s'est essoufflée. Le mouvement a perdu en ampleur et les inégalités restent profondément ancrées. On a eu l'impression pour la première fois à l'époque, notamment au sein des communautés noires américaines et plus particulièrement à Minneapolis, qu'il semblait y avoir une volonté sincère des institutions pour tenter de remédier aux inégalités. Je m'en voudrais de ne pas vous dire que lorsque je discute avec des membres de la communauté noire et des familles, beaucoup ont le sentiment que ces promesses initiales sonnent creux aujourd'hui. Des promesses fragilisées aussi par Donald Trump. Avec son retour au pouvoir, le ministère de la Justice a mis fin à toutes les enquêtes liées aux droits civiques. Les initiatives en faveur de la diversité ont également été stoppées. Cette semaine, je mettrai fin à la politique gouvernementale qui vise à intégrer la race et le genre dans tous les aspects de la vie publique et privée. Et certains soutiens du président ont même appelé à amnistier Derek Chauvin, le policier condamné à 22 ans de prison pour avoir tué George Floyd. Si les réformes promises n'ont pas tout abouti, l'espoir demeure. Pour des millions d'Américains, le mouvement continue de vivre et de faire évoluer le débat sur l'injustice raciale aux États-Unis.